passer à la télé là. C'est pas vous. On a gardé, on ne quitte pas. Oh. Elles vont passer par ici. Pourquoi? Il dit arrête-toi sinon là. Il y a 7 minutes. Passe vite, Kanga. Oh. Regarde-moi ça. Tu es dans mon champ. Mon gars, s'il vous plaît. Alors là, Merci. c'est sans fil. Hein. Ça comme ça, tape bien, regarde, tape avec le pied. Parce que là, j'ai mis ça. Oui, là, c'est la bonne police. Donc, on enlève déjà. Ouais. Dis le câble là-bas. Anna, lis le câble dans ça, le micro en même temps, ça va se déconnecter. Donc, tu es là. Matériel. Et aussi, c'est toi qui es là-bas, tape tous les micros. Mais toi, donne tout ce que tu as. Anna, donne l'autre micro. Donne le câble en même temps. Voilà. Et il te faudra beaucoup de mains comme un. Voilà. On s'est là-bas. Il y a encore un micro. C'est même quel média ça? J'ai déjà déclenché. Hein? Ne bougez pas la chaîne 2 là. Calmement. C'est testé un peu les micros. Doucement, doucement. Oui, à peu près, oui, doucement, un peu plus. Il y a encore un endroit où on peut mettre. Oui, quand même. Ok. Vous êtes prêts? Déclaration du Sinamag. Mesdames et messieurs, peuple gabonais, il y a 6 mois, les magistrats reprenaient leur mouvement de grève suspendu au mois de février 2002. Cette période de suspension nous avait permis de rédiger un projet de statut de magistrat avec le ministère de la Justice de manière consensuelle, contradictoire, accepté par tous, sans aucune contrainte, afin de permettre aux magistrats gabonais de s'arrimer aux standards internationaux de cette profession essentielle et noble. Toutes ces explications avaient été données par le Sinama pour justifier ses contributions. Le texte de la commission paritaire est celui qui avait été retenu, qui avait retenu le consensus. Il ne lui restait donc que son évolution normale dans le circuit d'adoption de celui-ci. C'est ainsi qu'après le quitus du Conseil d'État et son adoption en Conseil des ministres, il ne restait que son vote par les parlementaires. Alors que plusieurs textes honoraient cette étape dans des délais records, nos nouveaux statuts des magistrats à ce jour à 5 mois d'attente. Le Sinamag pensait que c'était la charge de travail de nos élus qui justifiait un tel retard. Aujourd'hui, le poteau rose est mis à découvert. Le secrétaire général du gouvernement, dont le rôle est de veiller à la régularité juridique de l'ensemble des textes normatifs et individuels soumis au Premier ministre ou soumis à l'enregistrement, a pris la décision unilatérale et historique de s'asseoir sur le dit texte et de le faire jaunir dans un tiroir. C'est face aux interrogations du Sinamag qu'un nouveau texte totalement différent vient d'être proposé à l'examen du Parlement. Comme pour laisser croire à l'opinion nationale et internationale que la question de la grève des magistrats est une préoccupation du gouvernement. En réalité, il n'en est rien.
Le texte soumis à l'Assemblée nationale dans la précipitation relève ni plus ni moins que d'une provocation de notre corporation. Toutes les avancées visant à éradiquer la corruption ont été supprimées, comme si le gouvernement de la République a choisi délibérément de continuer à clochardiser les magistrats. La première question qui nous vient à l'esprit est celle de se demander comment le secrétaire général du gouvernement, qui est un fonctionnaire, peut-il se permettre de tripatouiller un texte déjà adopté par l'instance suprême qui est le Conseil des ministres, présidé par le président de la République, chef de l'État, alors que ce dernier est à compétences liées. À ce titre, nous déposerons ce jour une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre M. Jonas Prosper Lolan-Vou, en sa qualité de secrétaire général du gouvernement et autres pour faux, afin de tirer au clair la situation rocambolesque qu'il a créée en manipulant grossièrement le projet de loi qui devait mettre un terme à certains dysfonctionnements dans le milieu judiciaire, tant décrié et gangréné par tous les mots, dont la corruption qui n'est rien d'autre que la réponse à la précarité dans laquelle vivent les magistrats gabonais. Le texte objet de l'audition du ministre de la Justice, le 7 juin 2023, donc hier, n'est pas celui validé par toutes les parties prenantes pendant les négociations. À ce titre, le cinéma ne s'y reconnaît pas et le rejette avec la dernière énergie. Visiblement, l'interpellation du président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, dans notre dernière communication, a seulement provoqué précipitation de la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale, avec en substance le refus provocateur de ne pas améliorer les conditions de vie du magistrat gabonais. Il est désormais clair aux yeux de tous que pour le gouvernement, l'indépendance de la justice et la levée de la grève ne sont pas sa préoccupation. Ayant suffisamment montré notre ouverture au dialogue, nous tirons la conclusion que pour le gouvernement, le pays peut fonctionner sans la justice. Cette posture est d'une gravité extrême pour un pays qui se proclame pays de droit, dont les actes démontrent le contraire. Conscients de leur responsabilité devant l'histoire, les magistrats du Gabon rappellent qu'il n'y a aucune nation au monde se disant démocratique sans une justice sérieuse dans laquelle les juges sont mis à l'abri du besoin. Ils rappellent également leur devoir de sauver la nation au moment où il est constaté que des organismes sans aucun impact dans la cohésion sociale sont créés et dotés de moyens financiers colossaux, alors même que leur rôle d'organe de développement demeure une nébuleuse. C'est l'occasion de rappeler que les fonds du Gabon sont dilapidés à hauteur de plusieurs milliards par des individus aux origines douteuses qui font débat dans l'opinion alors même qu'une infime partie pouvait être affectée à la satisfaction des revendications légitimes de l'un des piliers de la nation gabonaise qu'est la justice. Aussi, pour répondre à cette provocation, les magistrats du Gabon qui ne se reconnaissent nullement dans le texte soumis à débat à l'Assemblée nationale appellent au retrait immédiat du dit texte et à son remplacement par la monture qui a été séquestrée au niveau du secrétariat général du gouvernement. Face à la gravité de ce traitement d'arrogance et de mépris à l'égard du pouvoir judiciaire, il est demandé à tous les magistrats de la République
en affectation à l'intérieur du pays, toute affaire se sentent à regagner Libreville pour la tenue d'une concertation nationale de la magistrature. Nous sortirons toutes les actions qui seront menées dans les prochains jours. D'ores et déjà, nous vous signalons que le service minimum est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Je vous remercie. Plus jamais ça. 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 Nous voulons une justice, une vraie justice indépendante. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Nous voulons l'indépendance de la justice. Plus jamais ça. Plus jamais ça. La justice est au centre de la vie sociale du pays. Plus jamais ce genre de compromis. Plus jamais ça. La justice est au centre de tout. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Un pays démocratique, c'est la justice qui est au centre. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Je vous remercie. Je suis pressé d'aller par là. C'est directement à l'école. Je vais passer à la télé. Mais tu n'as pas la bourse noire, tu fais quoi derrière la Chine? Non, il n'y a pas le PDF. Non, il y a un film déjà. C'est 4 photos. Je ne sais pas Pas besoin de bouger, j'ai toutes les images des serres des magistrats. J'ai toutes les images des serres, ils ont toujours fait des grèves. Il en a assez dans la machine là-bas. S'il n'y a pas, je vais me ravitailler chez